Bonjour et bienvenue à tous les Capricornes et les Ascendants et puis toutes les personnes qui rejoignent la chaîne parce que j'ai remarqué qu'il y a beaucoup d'abonnés qui regardent donc toutes mes vidéos même si c'est pas leur signe et tout. Alors gratitude à vous de me regarder en permanence, de me soutenir, de vous être abonné et de partager toutes mes guidances. Voilà, ensemble on avance. C'est quoi en fait? Ensemble, je fais le premier pas, tu fais le deuxième et la communauté, ensemble, on avance. Ensemble, on va se dépasser pour améliorer. Tu as des qualités, j'ai des qualités, tu as des défauts, tu as des défauts, etc. D'accord? Et on va progresser tous ensemble pour faire évoluer cette chaîne-là. D'accord? On va tous ensemble évoluer pour aller vers un monde différent, vers un monde meilleur. Voilà le principe de cette chaîne YouTube. Voilà. Donc du coup, si tu adhères, abonne-toi, partage. Et puis c'est parti, on va analyser, on va interpréter cette guidance spéciale pour toi, les Capricornes et les Ascendants, pour le mois de novembre. Donc d'ailleurs, c'est une guidance Capricorne sentimentale. Alors, on va savoir, les anges, quel message ils vont à nous transmettre aujourd'hui. Donc n'hésite pas à mettre des commentaires, tu sais que je te réponds, voilà. Après vous êtes de plus en plus nombreux, donc ça va être un petit peu plus difficile de tous vous répondre, mais je le fais, voilà. Je me suis donné cette mission et je le fais, voilà. Donc nous sommes avec Rai. Et le Rai nous indique: le sport est aujourd'hui essentiel à votre bien-être, à votre paix intérieure et à votre développement spirituel. Donc on remercie Rai d'être avec nous pour ce joli message. Voilà, vous le savez très bien, mais ceux qui me suivent depuis longtemps que je pratique la muscu intensément, voilà. Donc du coup le sport, bien évidemment, c'est le bien-être, tout à fait, et le développement spirituel, ça va nous faire travailler le mental, voilà. Alors aujourd'hui je vais utiliser l'oracle des dragons protecteurs, le tarot des anges et l'oracle des artisans de lumière. Alors toujours mettre de l'encens, vous savez, hein. Depuis le temps que je vous le dis, c'est pour les énergies, pour la positivité, voilà. Et toujours mettre notre petite lumière, parce que nous sommes lumière. Tu es lumière, je suis lumière, nous sommes lumière. Lumière. Tout est amour et fréquence vibratoire. Donc toujours, on va faire cette guidance pour qu'elle soit le plus explicite possible. On va poser une intention et je compte sur toi pour que tu le fasses aussi. Pour que cette guidance va te parler le plus possible. Elle va te parler si tu poses ton intention. Donc on remercie Dieu, l'univers, le grand tout, la matière, pour que cette guidance amène le maximum de réponses, qu'elle accompagne un maximum de Capricornes et d'ascendants sentimentalement tout au long de ce mois de novembre. Merci. Oh, nous avons une lame
qui vient de sauter. Nous sommes avec Lady Griand qui nous dit d'ouvrir votre cœur. Ouvrez votre cœur. Voilà le message de cette guidance pour aujourd'hui, vous, les Capricornes et les ascendants sentimentalement. Le message est clair. Ouvre ton cœur. Comment faire pour ouvrir son cœur? Tout simplement, sois ce que tu es. Deviens la meilleure version de toi-même. Quand tu vas ouvrir ton cœur, ça veut dire que tu es vulnérable. Et que tout autour de toi, même s'il y a des critiques, même s'il y a des personnes qui te jugent, même s'il y a des personnes qui te font du mal et tout, peu importe. Tu sais qui tu es et tu avances. Quoi qu'il arrive, tu avances. D'ailleurs, le premier rayon du pouvoir nous l'indique très clairement. Dès que tu fais tes demandes honnêtement à l'univers, tu recevras des réponses et tu as un pouvoir. Tu as un talent, un don, un potentiel, un pouvoir illimité. Encore faut-il savoir le travailler. Faut-il encore savoir lequel est. Et c'est en méditant, c'est en te concentrant sur toi-même, en apprenant à mieux te connaître, que tu trouveras en toi cette clé tout simplement de t'améliorer. Alors Mélusine nous indique, il nous donne une clé qui vaut des pépites d'or, qui vaut des pépites, qui vaut des barres en or, comme il y en a qui disent. Mélusine nous indique, aimez-vous. Aimez-vous. La première des choses à faire, c'est de s'aimer. Comment veux-tu trouver un partenaire si tu ne t'aimes pas? Vu qu'on est fréquence vibratoire. Donc si tu vibres, tu vas attirer à toi que des personnes qui sont sur la même fréquence que toi. Donc si tu ne t'aimes pas vraiment, tu vas attirer des personnes qui ne s'aiment pas vraiment. Vous allez vous mettre ensemble, qu'est-ce qui va se passer? Au bout de X nombre d'années, vous allez divorcer. Ou alors vous allez vous crier dessus, vous engueuler, vous allez dire « Ah mais cette personne-là, c'est un personnage, c'est un pervers narcissique. Ah cette personne-là, elle ne me comprend pas, elle a changé, elle n'était pas comme ça avant, il n'était pas comme ça. » Voilà. Donc, aimez-vous en premier, vous allez attirer à vous que des gens qui s'aiment aussi. Et là, c'est merveilleux. Quand deux personnes qui s'aiment vraiment se rencontrent, c'est une fusion, c'est une connexion totale. Je vais dans des salons de bien-être, je fais des câlins à tout le monde là-bas. Voilà. Parce que toutes les personnes s'aiment aussi, sont dans la bienveillance. D'ailleurs, l'archange Raphaël nous indique les amoureux, c'est quoi? C'est une relation intime, c'est réfléchissez attentivement aux décisions que vous désirez prendre et la bonne santé. Si vous n'êtes pas en bonne santé, si vous réfléchissez pas un petit peu aux décisions que vous allez prendre avec quelqu'un, si vous ne savez pas où c'est que vous allez aller, où c'est que vous voulez aller, où c'est que tu veux aller, si tu ne sais pas vraiment ton objectif, ton but, où c'est que tu veux vraiment aller, tu vas rencontrer des personnes qui vibreront sur la même fréquence que toi. Donc en fait, vous allez subir tous les deux votre vie. Au lieu d'être tout seul à subir ta vie, vous serez deux à subir votre vie. Et ça peut aller qu'au clash, malheureusement. Ce que j'accompagne énormément de personnes qui ont divorcé. Il faut bien le savoir. Et ça, c'est malheureux. Déconnectez-vous de la conscience de masse. Déconnecte-toi de la conscience de masse. La conscience de masse, c'est quoi? C'est toutes les personnes qui sont autour de toi, les personnes toxiques, l'environnement toxique. Tu as l'impression que c'est réel, parce que tu vois ça tout autour de toi. Et la masse, en fait, c'est 97% des Français, voire beaucoup plus, dans beaucoup de pays. C'est ça la conscience de masse. C'est les gens qui font boulot, métro, dodo, etc., etc. Ou alors ceux qui ne travaillent pas et qui se plaignent en permanence, qui sont victimes
C'est pas la faute de moi, c'est la faute de l'État, blablabla, c'est la faute de mon voisin, c'est la faute de mon partenaire, c'est la faute de mon chat peut-être, c'est la faute de la fourmi qui vient de se balader, tu vois. C'est la faute à quelqu'un ou à quelque chose, mais c'est jamais la faute à toi. Donc du coup tu subis en permanence et t'es victime. Ça c'est les personnes qui sont toxiques, c'est les personnes qui veulent pas se réaliser. C'est des personnes qui sont dans la conscience de masse. Et donc du coup, déconnecte-toi de ces personnes-là, parce que la seule chose que tu veux, toi, c'est de progresser, c'est de trouver un amoureux, une amoureuse, c'est de te dire, voilà, je suis célibataire, ok. Maintenant, c'est pas parce que j'ai vécu 1, 2, 3, 4, 50 situations similaires et que ça finit toujours par le clash, que forcément, si tu ne changes pas toi à l'intérieur, tu vas trouver un autre partenaire et ce sera pas la même version parce que tu te seras amélioré antérieurement, tout simplement. L'as de feu nous indique une occasion nouvelle et enthousiasmante se profile à l'horizon. C'est bien parce que si tu commences à faire du développement personnel, à travailler sur toi à l'intérieur, de nouvelles occasions vont arriver. Parce que tu sais, Albert Einstein a dit la folie c'est toujours faire la même chose et de s'attendre à des résultats différents. Si tu fais tous les jours la même chose et que tu veux obtenir de résultats différents, c'est de la folie, tout simplement. Donc fais des choses nouvelles tous les jours, ose mais avance, tout simplement, pour arriver à transformer ta vie dès maintenant. C'est très important. La déesse dragonne Tiamat nous indique de toute façon que tu es plus fort que ce que tu crois. Vous êtes plus fort que vous ne le croyez. Notre mental, notre cerveau est un ordinateur, est une machine. Mais le seul problème, c'est que depuis notre tendre enfance, en étant allés à l'école, nous avons été conditionnés pour être des esclaves modernes, pour être des robots, pour être des machines. Tu dois faire comme ça, tu dois pas parler, tu dois travailler comme ça, 8 heures, 10 heures, tu dois faire tes 36 heures, et après tu rentres, après tu dois t'occuper de tes enfants, de ta femme, et après dodo, parce que demain il faut que tu sois en forme, parce qu'il faut que tu te dépasses en permanence pour ton travail, pour te faire crier dessus et tout, parce qu'il y a énormément de stress, blablabla. L'ascension vers le pont arc-en-ciel, tout simplement, on nous indique de te poser. Si tu parles super vite, c'est que tu es dans l'anxiété. Si ton cœur il se serre, c'est que tu es dans le stress. Alors la première des choses, c'est de respirer, se prendre un temps pour soi. Fais-toi un cadeau, fais-toi ce cadeau-là, de te prendre un temps pour toi et de méditer, de savoir où c'est que tu vas à chaque instant. Et tu verras que tu vas recevoir des réponses avec de la pratique, bien sûr. C'est pas en te posant en disant je vais méditer aujourd'hui que tu vas avoir des réponses si tu n'as jamais médité, parce que ça veut dire que tu es en train de gérer ton stress. Donc ça c'est très important. Gère ton stress, gère tes émotions. Ça s'appelle l'agilité émotionnelle. Revoyez vos plans, le 7 d'air vous l'indique de revoir tes plans. De toute façon, les tenants et les aboutissants de cette sphère vous échappent, ce n'est pas le bon moment. Pourquoi ce n'est pas le bon moment? Pourquoi tu as cette croyance limitante? Le 7 d'air nous l'indique. Ce n'est pas le bon moment, peut-être demain, peut-être dans 10 jours, dans 20 jours, tu crois que tu es immortel. Ton être physique est mortel. Ton âme, tu es un être spirituel, bien, certes, tu es immortel, ok, mais ton être physique n'est pas immortel. Donc qu'est-ce que tu fais maintenant, jusqu'à tes 90 ans, si tu as la chance de ça, voire plus? Parce que sinon tu vas te réincarner dans une autre personne et tu vas apprendre les mêmes leçons là où tu t'es arrêté. Et tu continues ton chemin. Tout simplement. La reine Onag nous indique une solution géniale se profile. Tout simplement, la solution géniale qui se profile, c'est quoi?
c'est que maintenant que tu sais que tu es un être physique mortel, mais que tu sais que tu es un être spirituel immortel, que tu vas retourner là où tu étais, dans des plans merveilleux, harmonieux, magiques, formidables, fantastiques. Wow. Et que tu étais ici sur la terre, dans un monde miraculeux comme merdiquement, comment on pourrait dire, tu es en fait ici sur la terre, aussi bien sur le paradis qu'en enfer. Voilà, tu vois autour de toi les personnes endormies, mais pourquoi ils se réveillent pas? Pourquoi ils font pas ci? Pourquoi ils font pas ça? Alors qu'est-ce que tu fais avec toute ta bienveillance? Tu vas les aider et en retour, tu te perds, tout simplement. Donc tu peux que accompagner et guider les gens et jamais les aider. Au pire, tu peux les aider si eux ils t'aident en retour. Ça s'appelle le gagnant-gagnant. Voilà, tout simplement. Merci de m'avoir suivi pour cette guidance, les Capricornes et les ascendants. Et puis toutes les autres personnes qui me suivent. Voilà, tous les abonnés, toute la communauté qui grandit. Gratitude à vous tous. Et félicite-toi parce que tu t'es resté jusqu'à la fin là. Donc du coup, tu es concentré. Donc c'est merveilleux. Donc abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Partage cette guidance pour tous les Capricornes et les ascendants qui en ont grandement besoin. C'était une guidance sentimentale. Ensemble on avance, ensemble on progresse et je te dis à très très vite, à tout de suite. Clique sous les liens si tu veux me soutenir et si tu veux des guidances, voilà, il y a les liens sous la vidéo. Je t'embrasse, à très très vite.